Et aujourd'hui avec nous, c'est Emeline Dupuis, chargée de mission en prévention formation, et Thibaut Sauzet, psychologue, tous deux chez Nautilia. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Très bien, et vous-même dans ce contexte un peu inédit? Ça va, ça va. On anime notre antenne comme on peut, et puis on laisse la parole justement à des personnes comme vous pour faire circuler les informations, donc ça va. Encore un grand merci en tout cas pour cette chance et cette interview qui se réalise là également aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. Alors, comme je le disais, vous faites tous les deux partie de Nautilia. Est-ce que vous pouvez juste représenter ce centre en 2-3 lignes, ce dispositif aussi mis en place? En quoi consiste Nautilia en fait? Alors Nautilia, en fait, on est une structure qui fait partie intégrante de donc, l'association nationale Opélia. Donc on va avoir plusieurs structures. On va avoir ce qu'on appelle un XAPA, qui est un centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie, donc qui accompagne toutes les personnes qui se posent des questions ou qui souhaitent être accompagnées sur les conduites addictives. Et aussi donc un CARUD, un centre d'accueil de réduction des risques pour les usagers de drogue. Donc là, on est plutôt pour des personnes qui sont déjà dans des consommations encore actuellement et qui ne sont pas dans la démarche d'arrêt pour le moment. On a également aussi ce qu'on appelle une CJC, donc une consultation jeunes consommateurs, qui permettent aussi aux jeunes de pouvoir aborder leur consommation. Toujours de manière anonyme, confidentielle et vraiment l'idée de la bienveillance. Et aussi, du coup, ce qu'on appelle des ACT, donc des appartements de coordination thérapeutique, qui permettent aussi d'accueillir par le biais de logements des personnes en vulnérabilité qui ont une pathologie en fait chronique invalidante. D'accord, donc quelque chose d'assez complet. Aujourd'hui, si je voulais qu'on parle aussi de Nautilia, de ce que vous faites à l'antenne, c'est parce qu'on n'entend pas vraiment parler des personnes en situation d'addiction pendant le confinement. Je voulais déjà savoir si cette situation inédite crée un danger supplémentaire question addiction. Alors en fait il faut savoir que le confinement il touche tout le monde. Ce qu'on va voir en fait c'est une augmentation effectivement des consommations. Après sur le fait de se mettre à risque, on aura vraiment un aperçu a posteriori. Après ce qu'on peut effectivement dire sur les effets du confinement, c'est que bien sûr ça renvoie à l'isolement, ce qui renvoie également à une impossibilité de faire ses activités habituelles, ce qui entraîne de l'ennui, de la frustration, une perte des contacts sociaux et aussi un sentiment d'inutilité. Et tout ce qui est aussi absence de visibilité et de connaissances sur la pandémie, ça peut créer aussi de l'inquiétude, de même que la surexposition aussi aux médias. Et en fait, tous ces facteurs de stress qui vont être répétés peuvent avoir aussi des conséquences néfastes. Tout ce qui est restriction de possibilités qui est en lien avec le confinement, le fait de ne pas sortir, ça va faire que les personnes vont trouver des stratégies alternatives aux consommations pour faire face à ces difficultés. Effectivement, dans l'addiction, en fait, c'est une stratégie adaptative pour faire face au stress, en temps normal, aux difficultés, et en fait, on est vraiment dans une fonction qui est autothérapeutique. Donc, on peut voir effectivement les consommations augmenter. Ce qui arrive avec l'effet du confinement, c'est que tout le trafic aérien aussi a été fermé, donc tout ce qui est transport de drogue, acheminement de drogue par mule est limité, et puis l'accession aux produits est elle-même limitée. Et Donc, du coup, aussi... avec tout ça, est-ce qu'on peut, on imagine, tu viens de nous parler d'une augmentation, est-ce que il y a vraiment une réelle modification, comment les personnes font pour s'adapter justement à la situation et pouvoir pallier au manque, par exemple? En fait là c'est vraiment là il faut vraiment prendre la situation aussi dans sa singularité, c'est-à-dire que les personnes vont pouvoir trouver certaines des ressources en elles-mêmes pour pouvoir s'adapter et d'autres non. D'ailleurs le confinement il peut avoir un effet négatif comme un effet moteur. Dans l'effet négatif on peut avoir effectivement l'augmentation des consommations, et dans l'effet moteur des personnes qui vont se dire tiens, si je profitais pas de cette situation-là pour pouvoir arrêter ou diminuer mes consommations. Là, ce qu'on observe aussi, c'est que les produits deviennent aussi plus chers, avec une accessibilité qui est amoindrie. Donc, ça peut aussi provoquer ce qu'on appelle le phénomène de craving, c'est-à-dire l'envie irrépressible de consommer. C'est-à-dire que plus une substance va être
supprimé de manière contrainte, comme c'est le cas avec le confinement, plus de manière paradoxale, ça va provoquer l'envie irrépressible de consommer. Et puis, si la substance est inaccessible, le risque, c'est que les personnes vont pouvoir se diriger vers des substances qu'ils n'avaient pas l'habitude de consommer, avec une méconnaissance en fait des dosages et des risques, ce qui fait qu'on peut aussi peut-être, dans le pire des cas, avoir des risques d'overdose. Et Et de puis on peut aussi création de avoir, nouvelles addictions au final aussi. voilà, c'est ce que j'allais dire, un déplacement vers d'autres substances ou même des addictions sans substance, comme les écrans, même si c'est un autre débat, mais enfin, en tout cas le sexe, Les jeux vidéo. la nourriture. Voilà. Il y a les jeux en ligne aussi qui arrivent beaucoup, on en entend beaucoup parler, avec notamment le poker et tout ça. Les addictions de jeu aussi sont présentes dans les foyers. C'est un risque augmenté avec ce confinement, vous pensez? C'est un risque augmenté, surtout que le foyer, en fait, il est vu comme un espace de liberté. Pour tout ce qui concerne justement les jeux ou même les autres produits, c'est-à-dire qu'on a plus ce contrôle social qui fait que, par exemple, quand on était au travail, la pause cigarette, elle est vraiment subordonnée aux pauses cigarettes, elle est vraiment coordonnée dans le temps. Là, en fait, il y a plus ces repères temporels. Et le fait qu'on soit au foyer, moins on regarde l'autre aussi, fait que effectivement, le téléphone est à disposition aussi. Et ça peut effectivement être plus facile de dériver vers ces jeux-là ou les paris. Ok. Tu nous parlais aussi de sevrage, du coup, de personnes qui se demandaient est-ce que c'est pas le moment? Justement, est-ce que c'est bien de profiter de ce temps-là pour se sevrer ou est-ce que ça peut être dangereux? Alors en fait, tout dépend des produits. Alors ce qui est bien aussi, c'est dans cette période-là, c'est-à-dire que nous, on va aussi, pour revenir un peu à ce qu'on fait sur l'accompagnement, on va vraiment interroger les modes de consommation. Donc on parle vraiment des usagers et de leur mode de consommation. Nous, on distribue toujours du matériel de réduction des risques. Donc ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir s'approvisionner en matériel stérile et d'avoir toujours ces préconisations de réduction des risques. Et puis alors pour les sevrages, il y a des produits comme l'alcool par exemple qui doit être vraiment surveillé sur le plan médical pour faire un sevrage. Il y a vraiment des risques létaux en fait pour ce sevrage-là. Donc faut vraiment le suivre. Alors que d'autres produits, on peut avoir quand on va le diminuer ou vouloir l'arrêter, des syndromes de sevrage, alors qui peut se manifester par des sueurs, des tremblements, du stress, de l'irritabilité, donc par exemple pour le tabac, mais l'alcool c'est vraiment un produit, il faut vraiment ne pas hésiter à prendre contact avec l'Exapa, sachant qu'on est toujours disponible aussi par téléphone, parce qu'il y a vraiment un risque. D'accord. Donc on va parler justement des contacts par téléphone qu'on peut avoir avec vous en deuxième partie de cette interview. Et on parlait de l'alcool, justement, c'est une bonne chose finalement que les buralistes et les cavistes restent ouverts pour les personnes qui ont ce genre d'addiction, ou au contraire, ça aurait pu les aider si c'était fermé. Alors c'est délicat comme question parce qu'effectivement, comme disait donc mon collègue Thibaut, avec l'alcool, si les casists ou tout le moins l'accession aux produits d'alcool en fait était inaccessible, ça pourrait en fait entraîner du coup des sevrages brutaux avec vraiment un risque vital. Après, c'est aussi du coup en même temps, on va toujours donner l'accessibilité aux produits. Après, tout est question d'usage et aussi de fonction. Puisque ces produits sont encore accessibles et qu'on est dans un contexte un peu inédit où l'isolement va primer, le fait aussi d'être éloigné de ses proches, peut effectivement mener à une augmentation des consommations, tout du moins à des usages différents qu'on en avait auparavant. Après, tout va être interrogé aussi sur l'usage et la fonction que va avoir le produit. Donc effectivement, ça peut être une bonne chose et en même temps, ça dépend dans quel sens et de quelle position on se met. D'accord. Pour clôturer cette première partie, est-ce que, parce que là on a parlé de personnes qui avaient potentiellement déjà une addiction, qui pourraient la continuer ou même la développer autrement, mais est-ce que cette situation de confinement, de crise sanitaire peut aussi
crée des addictions. On parlait d'alcool justement, on a un manque de lien social dans la journée, on va plutôt s'orienter du coup sur ces fameux apéros visio du soir et donc imposer un apéro tous les soirs. Est-ce que ça peut créer une addiction en fait sur la durée ? Alors, il y a une chose qui est intéressante dans les apéros visio, c'est que ça met en lumière cette fonction sociale des addictions en fait dans un espace virtuel. Après, il faut revenir aussi sur la définition d'addiction, c'est-à-dire que c'est une stratégie adaptative, c'est-à-dire que ça part d'un usage récréatif au départ, et la répétition de cet usage finalement va entraîner des conséquences négatives au niveau psychologique et au niveau physique, mais aussi sur la vie quotidienne, sur les relations. Cet isolement-là, familial, social, et la conscience des conséquences négatives va faire que la personne va consommer de plus en plus pour pouvoir essayer de les supprimer, mais c'est une tentative qui va être vraiment vaine. Donc, le fait que ça crée des nouvelles addictions, c'est à nuancer, parce que effectivement, on va avoir peut-être envie de se faire un apéro un soir, ce qui ne va pas forcément dire qu'on va forcément être dépendant au sens strict de cette substance. Tout va vraiment être question, comme je disais tout à l'heure, d'usage et de fonction de ces consommations. Qu'est-ce que ces consommations vont venir aussi pallier durant ce confinement, durant cette solitude qui est parfois aussi difficile pour de nombreuses personnes. Et en effet aussi la question de l'habitude. Comme le disait Thibaut, les conduites addictives, les addictions de manière globale, c'est aussi quelque chose qui était de l'ordre du plaisir, qui va devenir aussi un besoin, quelque chose qu'on ne sait plus maîtriser. Effectivement, les consommations, c'est aussi une stratégie pour faire face à certaines difficultés de la vie quotidienne. Là, avec le confinement, on n'a plus forcément l'espace de décompression qu'on pouvait avoir auparavant, comme après le travail, aller faire un peu de shopping ou aller se promener dans un parc. Et donc, ces phases de décompression vont être difficilement accessibles. Donc, les consommations vont être aussi le moyen le plus accessible actuellement pour pouvoir aussi se soulager. Néanmoins, ça ne veut pas dire que toute personne qui consomme durant ce temps de confinement aura une addiction potentielle. Ça va aussi dépendre de différents facteurs, notamment aussi du parcours de vie de la personne concernée. Et ce qu'on appelle en fait ces stratégies de coping, donc ces moyens mis en place pour faire face au stress en fait de manière quotidienne. D'accord. Donc, il faut vraiment avoir aussi ce recul aussi là-dessus. Mais c'est aussi ce qui est aussi important et ce qui peut être aussi un conseil, c'est toujours d'avoir un peu des repères de consommation dans ce contexte un peu inédit. D'ailleurs, ceux de Santé publique France sont toujours utiles pour pouvoir évaluer un peu sa consommation quotidienne par rapport au fait, par exemple, d'être sur un maximum de 10 verres standards par semaine, d'un maximum de 2 verres standards par jour, et essayer d'avoir vraiment des jours dans la semaine sans alcool. D'accord, ça marche. Justement, on parlera un peu du suivi et du soutien qu'on peut avoir, mais avant ça, je vous propose une pause musicale. Vous restez bien avec nous, hein ? Oui, on se dit à tout à l'heure. Super, à tout de suite. On se fait une pause musicale. Vous êtes toujours à l'écoute de Westrack Radio. On va parler de dépendance, d'addiction et de situation en temps de confinement. Donc restez bien avec nous. C'est Nautilia qui répond à nos questions en ce moment. Pause musicale et on se retrouve juste après. Shotgun, empathy is long gone. You're still waiting for some other reason. I don't need defending, 'cause I can see the ending.
And then when it starts to fade, don't stop it, let it go down. Don't be afraid. The truth is don't stand in its way, and don't be afraid. There's nothing to say. The truth is dead. Vous êtes bien sur Westrack Radio, c'est toujours Tiffen avec vous, le 5 à 6 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, dans cette émission, on reçoit Emeline Dupuis qui, je le rappelle, est chargée de mission en prévention, formation, et Thibaut Sauzet qui est psychologue, tous deux donc chez Nautilia. Et on parle donc d'addiction, de situations inédites aussi et de comportements pendant ce confinement. On a parlé un petit peu des risques, des comportements qui pouvaient changer, de la création aussi d'addiction. Et je me demandais justement, parce qu'on a évoqué le stress chez les personnes et la gestion de stress, si on ne sait pas trop s'auto-gérer à ce niveau-là, est-ce qu'on peut toujours se tourner vers Nautilia pour avoir du soutien ou savoir comment faire justement ? Alors effectivement, nous au niveau de Nautilia, on a dû se réadapter, se réorganiser comme de nombreuses structures actuellement en vue de cette pandémie. Alors effectivement, on ne fait plus d'accompagnement physique individuel comme on pouvait le faire auparavant, que ce soit des accompagnements sociaux, éducatifs. En revanche, on reste toujours disponible aussi au téléphone, donc sur notre numéro d'accueil, et on continue aussi d'accompagner nos usagers par téléphone par les différents professionnels de Nautilia, qu'ils soient en présentiel ou en télétravail. Donc on continue nous, au niveau notre accueil au niveau du XAPA à délivrer du coup la méthadone, à donner les ordonnances. On priorise aussi de faxer les ordonnances au niveau des pharmacies de nos usagers. Et on continue bien évidemment à donner du matériel de réduction des risques. Comme on a pu le dire auparavant, ce confinement peut entraîner des consommations, ou tout du moins changer les consommations, et on essaie de rester vraiment sur cette dynamique de continuité de soins et de travailler toujours cette réduction des risques avec nos usagers. Du coup, Ouais, pardon, allez-y. Donc, au niveau de Nautilia, on essaye au maximum d'anticiper les venues de nos usagers, donc il est préférable toujours de nous appeler en amont, que ce soit pour les salariés, mais surtout pour nos usagers qui sont pour certains dans des consommations encore et qui ont un système immunitaire aussi qui est affaibli et qui sont peut-être plus vulnérables aussi au Covid-19. Néanmoins, nous, on reste disponible, mais il y a aussi de nombreux XAPA du territoire qui continuent à l'être, continuent leur mobilisation, leur engagement. Je pense notamment à celui de Fécamp, de l'île Baume, de Bondon-Mer, de Bolbec, mais aussi du Havre. Donc, on reste disponible. Mais n'hésitez pas aussi à contacter les XAPA qui sont à proximité de chez vous. D'accord. Je voulais rajouter aussi que en fait on gère 5 distribox qui sont répartis sur le territoire du Havre. Donc des distribox en fait ce sont des distributeurs de seringues, c'est un programme d'échange de seringues. Donc en fait il suffit de mettre un jeton qui peut être disponible en pharmacie, ou bien en fait le fait de remettre sa seringue usagée dans le distributeur vous redonne un jeton qui permet de se reprocurer en seringue. Les 5 distribox qui sont présents sont sur Harfleur, celui de la gare du Havre, à Saint-Vith, la Marouge et à Graville. Voilà. D'accord, donc on a quand même un soutien et on peut toujours aussi trouver du matériel stérile sans forcément tous s'agglutiner dans les locaux des différentes structures de soutien. Je me demandais aussi... Oui, pardon. Et on peut également, il y a cette possibilité de livrer à domicile du matériel. Bien sûr, il faut nous contacter en amont, et puis ça se fait effectivement dans le respect des gestes barrières.
D'accord. Bah, justement, j'allais les évoquer, ces gestes barrières. Il y a certaines personnes qui allaient aussi à des réunions, hein, je pense aux alcooliques anonymes ou aux narcotiques anonymes, des réunions qui permettent aussi d'être non jugés, de se sentir bien avec des personnes qui ont les mêmes problèmes. J'imagine qu'avec l'installation de cette situation du confinement et des gestes barrières à garder, tout ça s'est annulé. Est-ce que, outre les conversations téléphoniques avec un conseiller ou quoi que ce soit, il y a des choses qui sont mises en place, peut-être des chats ou je ne sais pas. Alors nous, au niveau de notre FIA, on a une page Facebook pour le CARUD, donc pour le centre d'accueil pour les usagers de drogue au niveau de la réduction des risques, qui est toujours accessible. Ils peuvent aussi nous contacter par ce biais-là. Après, au niveau de notre FIA, donc nous, on a nos accompagnements téléphoniques. Néanmoins, pour d'autres partenaires, comme Alcooliques Anonymes et les Narcotiques Anonymes, je pense qu'ils continuent à faire leurs réunions parce que même avant cette période de confinement, il était possible de le faire en fait par téléphone et par visio. Et puis ce qu'on préconise à la rigueur, c'est de se diriger vers le numéro de drogue info service qui lui en fait va centraliser toutes les demandes et pouvoir répartir en fonction de la demande. C'est vrai que Narcotiques Anonymes et puis les Alcooliques Anonymes, c'est aussi des démarches particulières avec un positionnement particulier qui peut ne pas correspondre à tout le monde. Donc il faut vraiment aussi, je pense que les usagers soient aussi au courant de ce qui se fait, de la démarche et compagnie. Je vais donner le numéro de Drogue Info Service, c'est le 0800 23 13 13 et c'est un appel gratuit. 0800 23 13 13, je le répète du coup, donc 0800 23 13 13. Oui, Emeline, tu voulais nous dire quelque chose? Oui, on trouve aussi également du coup alcool info service et tabac info service aussi, si on veut un peu plus de précision sur ces différents produits-là spécifiquement. D'accord. Et je vous propose, pour terminer aussi cette interview, si vous avez des conseils à donner sur tous les conseils qu'on peut donner pour aider les gens, pour éviter de rebasculer ou de justement gérer un petit peu les comportements, etc., etc. Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs conseils de réduction des risques qu'on peut donner aux personnes, tout au moins qui sont consommateurs, surtout durant ce contexte un peu inédit. Donc, surtout de toujours continuer à ne pas partager, donc que ce soit les pipes, les cigarettes électroniques, les tubes naso, enfin les différents modes de consommation. Les cigarettes aussi également, puisqu'il y a l'accès à la salive. Vraiment limité. Et d'essayer de faire aussi un stock en amont, que ce soit au niveau du coup du matériel pour avoir moins possible déplacements possible en fait, pour limiter aussi les risques. Demander peut-être aussi si c'est possible une ordonnance préalable de 3 mois au médecin, par exemple, si on est en traitement de substitution. Demander s'il est possible de sauter des rendez-vous ou des tests d'urine pendant au moins 3 mois durant ce temps un peu particulier. Pourquoi pas d'essuyer aussi surtout les emballages des drogues aussi. Des drogues, mais aussi du matériel de réduction des risques pour aussi limiter les contacts aussi avec potentiellement le virus. Éviter aussi que les produits soient préparés par d'autres personnes, mais vraiment par nous-mêmes. De se laver toujours les mains régulièrement au savon, à l'eau chaude pendant au moins 20 à 30 secondes après aussi chaque contact, que ce soit avec d'autres personnes ou avec des produits ou avec du matériel. D'accord. Bon, c'est super. Est-ce que vous avez des choses à ajouter entre tout ce qu'on a dit aujourd'hui ? Je voulais juste dire que dans ce contexte un peu particulier, effectivement, qui peut laisser place à du stress, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, mais c'est lorsque l'angoisse peut survenir, c'est d'accueillir, essayer de prendre un temps aussi pour accueillir ça et essayer d'identifier un petit peu cette émotion-là. Et voilà, quitte à faire aussi, justement, on parlait beaucoup de se réapproprier une routine, que ce soit en termes général de vie ou même dans les consommations, dans les modes de consommation, vraiment essayer de prendre aussi ce temps-là pour se poser. Après, effectivement, il y a certaines personnes qui vont être vite débordées. Et là, après, il y a des plateformes téléphoniques qui sont aussi là pour ça
Et nous aussi, on est toujours joignable sur la permanence d'accueil de Nautilia. Quand tu parles de routine, c'est un peu s'imposer des nouveaux repères finalement. Si on a perdu, on parlait tout à l'heure par exemple d'aller décompresser en faisant du shopping ou quoi que ce soit. C'est peut-être se mettre de nouveaux repères au quotidien, se dire bon bah là, à telle situation, je me fais ça, à telle situation, je vais faire ci, ça ou... Oui, c'est ça. C'est parce que ça va venir finalement perturber aussi bien le rythme du sommeil. Et donc, effectivement, c'est aussi se remettre dans un quotidien, même si ce quotidien, il est restreint par la situation et le fait de ne pas pouvoir sortir aussi de son domicile. Après, je suis conscient que c'est pas possible pour tout le monde en fonction des situations aussi familiales. Et donc, c'est essayer autant faire se peut que de maintenir ces routines-là pour le temps du confinement. D'accord, bah merci à vous deux en tout cas d'être venus, enfin entre guillemets, au téléphone avec nous pour parler de tout ça. On rappelle que vous êtes joignable sur Facebook ou à votre numéro. On mettra de toute façon les contacts sur la fiche podcast et on partagera tout ça sur nos réseaux. On parlait de plateformes aussi de soutien téléphonique. Il y a Thérapsy évidemment aussi disponible si vous avez besoin de parler, etc. Donc n'hésitez pas. Merci Emeline, merci Thibaut. Merci. Un grand merci à vous.